Je vais sortir aujourd'hui. Yes! Moi-même, je suis en train de voir comment ma bouche va sortir aujourd'hui. Il faut la Moses. Je te dis, ma bouche va sortir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de soucis. Et il y a beaucoup dans l'actualité camerounaise, les derniers moments qui se sont passés. Voilà, à cause du train de la vie. Certaines personnes comme moi n'ont pas eu le temps de venir galvaniser. Et voilà, c'est pourquoi l'une des raisons où ma bouche sortira aujourd'hui. Je crois qu'avant toute chose, chaque Camerounais devrait prendre sa responsabilité de d'abord galvaniser à ce que le peuple soit dehors. Ça, c'est ma pensée. Dans tout ce qu'on va faire à gauche ou à droite, on a dit, on n'a pas dit, ça n'intéresse personne parce que à partir du moment où le peuple n'est pas conscient ou n'est pas motivé assez, suivant la diaspora dont elle suit, qui parfois, voilà, sans critiquer, va beaucoup faire des actions qui n'amènent pas la conscience du peuple, qui n'amènent pas ce peuple à comprendre que c'est le moment. Même les actions que nous faisons n'ont pas une très grande portée. Bon, je dis bien encore sans critiquer personne, hein, sans critiquer, parce que personne n'a l'infuse. Personne n'a l'infuse. Je vais boire parce que voilà, ayant esquissé 3 pages, j'ai un peu soif. Et puis je continue. Je vais continuer par la vidéo un tout petit peu, disons que notre frère, parce que ça reste notre frère. Tous les Camerounais sont frères et sœurs. Comme on descend, on va faire ensemble. Que vous le vouliez ou non. C'est pourquoi je dis le Cameroun n'appartient pas à quelqu'un, à un individu, à une ethnie. Le Cameroun n'appartient pas à une petite minorité ou quoi que ce soit. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ok? Donc, je vais continuer avec la vidéo de notre frère. Pas celle qu'il a fait avant. Celle qu'il a fait avant ne nous intéresse absolument pas. Qu'il insulte comme dans un état de jaja. Il est patriarche, il est nomangui, il est tout ce qu'on peut citer là. Et puis, il véhicule des insultes carabineuses à ne pas respirer tellement ça sortait comme ça sortait. Un chef de village ne peut pas se comporter comme ça. Bon, je ne vais pas le critiquer. Chacun a sa manière de pouvoir s'exprimer. Il s'exprime comme ça, c'est bien, c'est bon pour lui. Nous, on ne va pas entrer peut-être dans la même logique ou faire comme lui. C'est la deuxième vidéo que le bonhomme a sortie qui me fait mal. Est-ce que vous comprenez la famille? Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne me dire ici, oui, il l'a tué, ici, il faut te taire parce que non, vous lui donnez assez de visibilité. Non, il ne faut pas parler de ça, c'est ce que le gars voulait. Non, il ne faut pas. Parfois, je disais ici que quand ça avait attrait au tribalisme ou avait attrait à la division, on se taisait pour faire les choses les plus importantes. Mais il y a un truc qui vous passe que vous n'avez pas vu. Il appelle carrément l'ethnicité Ekang à un génocide quelconque. Il appelle l'ethnicité Ekang à réagir par rapport à je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si Brenda Bouya, on l'a touché, ou on l'a frappé, ou on l'a fait quelque chose de vraiment mal. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si la vie de cette petite fille était en danger. Mais il faut dénoncer, je dis bien, il faut dénoncer parce que c'est comme ça que le génocide commence dans une nation, dans une tribu. Surtout quand on parle à une langue toujours forcément où les autres ne comprennent pas. Je vais mettre et puis je vais vous traduire en fait ce qu'il était en train de dire. Parce que si on vous le traduit pas, vous allez peut-être croire que oui, c'est la première vidéo sur laquelle moi je viens de m'attarder. La première vidéo, elle s'est passée ici, c'est sorti là-bas. J'en ai même rigolé. J'ai dit que Aka, le gifleur cosmique, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pardon, venez ramasser votre gifleur cosmique. Mais ça n'a rien à voir avec le gifleur cosmique. Ça a à voir à ce qu'il est en train d'appeler les écrans à se lever. Il est en train d'appeler les écrans à leur demander de ne pas accepter qu'on arrache leur pouvoir, de ne pas accepter qu'on arrache leur position. Une position comme on ne sait même pas où ils ont cette position-là. De ne pas accepter qu'on arrache leur terre. Il y a quelle terre à Yaoundé qui appartient à quel Camerounais? Les terres qui sont au Cameroun appartiennent à tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On s'en fout si quelqu'un est parti du nord, il est parti habiter à l'est ou il est parti en Gaoundéré, il est rentré à Moyoka ou il est parti au nord-ouest ou au sud-ouest. La preuve aujourd'hui, cette guerre qui est en train de sévir au nord-ouest, c'est parce que vous prenez ces terres-là et vous dites que ça vous appartient. C'est parce que vous faites le roha. C'est parce que vous avez décidé à ce qu'il n'y ait pas la paix là-bas parce que la terre qui est là-bas vous appartient. Ça, c'est votre logique. Vous pensez que tout le Cameroun vous appartient et que forcément,
forcément, les autres doivent suivre votre logique et les autres doivent suivre vos pensées. Ce n'est pas normal. Je viens pour dénoncer un quelconque génocide qui pourrait se passer. Nous n'allons pas rester calmes parce qu'il a parlé en langue bêtise essentiellement et les gens de la toile ont été distraits qui n'ont pas vu le mal. Ils se sont dit oui, ils sont en train de pleurer. Oui, voilà les étangs qui sont en train parce que la basse est montée et descendue, elle a arrêté Brenda Biya. Mais on s'en fout. C'est pas ça le souci, c'est le cadet de nos soucis. C'est la guerre qu'il est en train de prévoir. C'est l'oncle qui dit qu'il va appeler l'oncle pour que tous les Ayongé quand se lèvent et ils réagissent face à ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je crois que si l'Ayongé quand doit se lever aujourd'hui pour s'offusquer de quelque chose qui est en train de se passer, c'est la guerre qui est au Nozo. Jusqu'à présent, Brenda Biya n'est pas morte. Mais on parle de 15 000 personnes qui sont mortes dans le Nozo. Où il n'y a pas de solution. Où il y a des personnes qui sont à travers la nature. Ils sont du côté gauche, du côté droit, dispersés un peu partout et personne n'en parle. Venez nous dire aujourd'hui que qu'est-ce que vous faites des enfants et quand ça nous intéresse pas parce que tous les enfants et quand vivent. Tous les enfants et quand sont en santé. Tous les enfants et quand ont quand même un peu sur leur bouche. Mais on ose, les enfants sont calcinés, brûlés. C'est de ça que Aïssi devait parler, Aïssi le duc. C'est de ça qu'il devait s'offusquer. C'est de ça, s'il dit, oui, il faut qu'on conserve le Cameroun, tu devais commencer à conserver le Cameroun à partir du nord-ouest et du sud-ouest. Et non appeler une tribu à se lever parce que sous prétendu, on est parti déranger la princesse dans un hôtel et du coup, elle ne se sent plus dans son confort parce qu'elle a ses milliards, elle y roule dans son vin, son champagne, elle y roule dans ses make-up et consort. Donc la vie des gens du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas de sens. Les enfants qu'on a cassinés à Garbou ne valaient absolument rien. C'est ce que Aïssi le duc veut nous faire comprendre. Et il invite donc cette tribu à se lever, à manifester, à s'énerver, à brûler les boutiques, à casser, à chasser les personnes qui sont dans leur région. À chasser les personnes qui sont dans leur région, c'est qui avait vendu les terrains, ce n'est pas vous. Ah, j'ai dit non, attends, il faut que je continue d'abord avec sa vidéo parce que ça vous est passé. Ça vous est passé dessus et vous n'avez pas compris. Vous vous êtes dit, il ne faut pas qu'on s'attarde sur lui, mais il était en train de lancer un message à cette ethnie. C'est pour ça que vous avez vu depuis sur la toile, quelques heures après, il y avait tellement de directs. Vous n'avez rien compris. Il fallait que quelqu'un vous décrypte ça pour que vous compreniez qu'en fait, c'est un appel au génocide qu'il est en train de lancer. Et il vous a dit, il revient. Il vous a dit, je reviens. Il dit en petit à Mabarzou, je reviens. Ok. Bote que fait que Cameroun amour Aïssi le duc Cameroun Babouna Cameroun les 475 000 carrés les appartient. C'est pour vous quoi. C'est vous qui décidez comment ça doit marcher. Et quand vous n'êtes pas content, même s'il s'agit d'une seule personne, le reste doit brûler. Mon Dieu, on brûle depuis au Nozo hein. Le Nozo en dessous hein. Et je crois que pour l'instant le Cameroun n'a pas besoin encore d'une autre guerre. Parce que le Nozo s'appuie déjà. Suivez. Tous les bêtis et les nangas. Les écangs. Il dit qu'il est en train de taper le tam-tam. Lui, Aïssi. Aïssi le duc. L'enfant de Kiri. C'est lui qui est en train de taper le tambour de l'appel parce que le grave est arrivé. On ne doit pas laisser ce qui est en train de se passer là. On ne doit pas se taire. Arrêtez d'être dans vos chambres et voir comment la souffrance et le désordre est en train d'arriver et vous vous taisez. Vous croyez que les enfants que nous avons là, les cousins, les cousines et les nièces que nous avons là, donc ceux du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en train de mourir depuis là, personne ne parle là, ce ne sont pas les enfants, hein, c'est pour lui là qui est les vrais enfants. Vous croyez que ces enfants vont rester comment? Donc ceux qui ont déjà perdu toute leur famille, toute leur mère, tout leur père, toute une région avec tous les biens y compris, ce ne sont pas des êtres vivants, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont les Nangabeti, ce sont les Ekang, qui sont les vraies personnes en fait.
C'est cela où on ne doit pas se taire parce qu'on a parti demander à ce que non, Brenda quitte un hôtel. Elle devrait aller au Cameroun parce que là-bas, il y a encore plus de souffrance et on ne dépense pas assez de millions pour un peuple. Pour ne serait-ce que résoudre la crise du nozo. C'est les écans. On doit se lever pour Haïti. Je n'ai pas besoin que tu continues. Donc vous ne pouvez pas rester comme vous n'êtes pas. Vous croyez qu'il va s'occuper de vos enfants, les cousins et cousines? Ils vont rester comment? Quand vous pensez seulement à vous. C'est au moins bien parce qu'il dit que ceux qui ont travaillé mal. Donc il accepte quand même qu'il y a des gens qui ont travaillé mal et qui ont détruit, mais qui sont là. Mais en même temps, parce qu'ils sont faux, c'est des gens qui fonctionnent tellement à l'envers. Il faut quand même qu'on fasse l'oppression pour prendre ce qui ne nous appartient pas, même dans le faux, sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas résoudre le problème, mais on veut garder dans la fausseté ce qui ne nous appartient pas. On continue. Et vous-même qui avez les richesses, quand vous restez comme aussi là, vous restez pourquoi? Comment? Mais c'est une fausseté absurde, c'est une fausseté inabsolue. Il convient bien, il dit bien, il réitère bien, il accepte dans son subconscient, ok, qu'il y a des gens qui ont mal travaillé. Et pourquoi ces mêmes personnes même qui ont mal travaillé devraient se taire face aux situations? Donc, ils doivent quand même crier face aux mauvaises situations qui sont en train de sévir. Ils doivent donner leurs mots. En même temps, il dit, vous qui avez mangé, vous qui avez, qui étiez assis, qui avez pris toutes les richesses, même vous aussi, vous vous taisez en même temps que ceux qui n'ont pas mangé. Vous ne devez pas vous taire, vous devez sévir. Donc le faux ou bien le bien, que celui qui a mangé ou qui n'a pas mangé, à l'heure s'il a, il doit seulement être à la chasse au Bamileke, à la chasse à l'inconnu, à la chasse de celui-là qui veut dire qu'il vient mettre la paix au Cameroun. Cela ne se peut pas. On continue. Voilà le tambour que je suis en train de taper. Avec ce qui est en train de se passer là, parce que c'est déjà en train de se passer. Donc je vous préviens, il y a vous tous les bêtis qui avaient pris de l'argent. Et tous les bêtis qui ont pris de l'argent sur l'eau de la rivière. Du peuple égal. Pour vendre le peuple bêtis. Sachez déjà comment vous allez faire. Parce que vous faites un mauvais travail. Vous êtes en train justement que rien que de faire du mauvais travail. Et quand vous le faites, est-ce que vous croyez que c'est à Paul Biya que vous faites? Vous faites à tout le Cameroun mal. Pour eux, pour dans son subconscient, c'est ce qui me fait rire ici le père. Dans sa tête, dans son cerveau, il a digitalisé que le Cameroun là, c'est pour les bêtis. Le Cameroun est composé essentiellement des bêtis. Parce qu'il est en train bien de réitérer que quand vous faites là, est-ce que vous croyez que vous faites du mal à Paul Biya? Vous faites du mal à tout le Camerounais, à tout le Cameroun. Donc tout le Cameroun, c'est alors qui? Est-ce que tout le Cameroun, ce n'est que les bêtis? Est-ce que tous les Camerounais, c'est seulement la place, le centre là, le sud là, à la rigueur, l'est qui ne se plaît même pas tellement, mais qu'on compte quand même parmi ceux-là qu'on croit que non, ils ont la diligence, la gouvernance. Les pauvres pygmées. On continue. C'est quelle mauvaise manière de faire ça? Comme les autres qui savent le travail, le mauvais travail qu'ils ont fait. Sachez donc que toute personne qui a touché l'argent de l'eau de la rivière des étangs pour vendre toute une nation, pour vendre les étangs, pour vendre les bêtis. Voilà des nuances. Il dit, toute personne qui a pris l'eau de l'argent de la rivière pour vendre les bêtis, pour vendre les étangs, pour vendre le Cameroun. Donc pour lui là, le Cameroun ce n'est que les étangs. Le Cameroun ce n'est que les bêtis. Le Cameroun là, c'est seulement pour eux là. Donc c'est eux là qui ont pris l'argent pour vendre le Cameroun qui les appartient, qui est eux. Qui est eux, ce n'est pas les autres, c'est seulement eux seulement. Continuons l'affaire, c'est trop bon, c'est sucré à moi jusqu'à. Je vais sauf que décrypter ça. Je n'ai jamais décrypté quelque chose, mais ça, si le Camerounais lambda n'écoute pas, il se met pas dans la rue. Vous avez vendu le Cameroun.
à moi, malade, les coups, après mine de peine. Donc vous qui avez vendu le Cameroun, là, vous allez seulement savoir, vous allez seulement voir ce qui va se passer parce que la malchance va seulement tomber que sur vous. Mais c'est la vérité, la malchance va seulement que tomber sur les bêtis. Que ce soit qu'ils se sont levés ou pas, ça va tomber que sur vous parce que c'est vous qui avez détruit la nation, c'est vous qui avez détruit le Cameroun avec votre manière de penser, avec votre manière de diriger dans la fausseté. Et que même la fausseté, nous devons suivre. Parce que c'est vous qui parlez, vous croyez dans votre cerveau là que le Cameroun, c'est pour vous. On continue. À mon boine, il y a beau joli. Mendemo boine man, boine ban, bendie, bindil, bawabang, bangirwang. À quoi il faut wando? Ah, parce que il dit qu'il est en train de réitérer que, quand on doit savoir que le fait qu'ils ont vengé l'argent, le fait qu'ils ont fait tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de tuer les bêtis et que le mal va tomber sur eux depuis leur petite génération jusqu'aux grandes générations, cousins, cousines et tout, c'est eux qui sont en train de tuer là. Moi je ne sais pas depuis quand on est en train de tuer les bêtis. Hein. Les bêtis, ce sont les personnes qui vivent normalement heureux au Cameroun, il n'y a même pas de souci. C'est même des gens que ne serait-ce que par le nom, tu passes. Ne serait-ce que par le nom, tu es à l'aise. Maintenant, quand il est en train de parler tout ce qu'il est en train de parler là, il devrait plutôt parler dans ce sens-là pour les gens du Nozo. Il devait parler plutôt dans ce sens-là pour le Camerounais lambda qui va à son quotidien et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts comme Matiri sous prétexte qui n'a pas le nom à Tangana, qui n'a pas le nom Barga, qui n'a pas le nom Essomba, qui n'a pas le nom à Tangana. Je ne sais plus, je vais dire quoi. Et Sissima et consort. C'est ceux-là qui souffrent. Ce n'est pas les petits Benanga. Ce n'est pas les petits Benanga. Parce que dans votre cerveau, vous croyez que le Cameroun vous appartient et vous avez tous les privilèges. Vous n'êtes pas encore mort. C'est nos os qu'on tue les gens. Mettez bien ça dans votre cerveau. Je viens justement décrypter ça. Je n'ai pas l'habitude de décrypter. Mais je me suis dit, je vais venir décrypter ça pour que vous ayez les yeux ouverts et les oreilles bien grandement larges comme ça. Comme vous refusez de vous lever. Vous femmes qui perdez les enfants. Vous femmes qu'on vole même les enfants à l'accouchement. Vous femmes que lorsqu'il n'y a même pas de couveuse, on laisse carrément vos enfants mourir parce qu'il n'y a pas de couveuse. Vous femmes qui subissez les inondations. Vous femmes qui subissez toutes les atrocités au Cameroun. Je dis, vous êtes où? Vous allez encore attendre qu'un peuple assez nanti comme ça, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de problème quotidien, vienne encore vous dire que ils appellent les autres à venir vous tuer parce qu'eux ils sont à l'aise. Et qu'ils sont déjà en train de voir comment ils ne seront plus à l'aise. Et ils tapent le fer avant que le fer même ne soit chaud. Et vous avez déjà atteint la goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous continuez à vous taire. Vous continuez à dire que, on va faire comment? Quand c'est Dieu. Bouf, levez-vous. Levez-vous tous. Levez-vous, vous tous. Levez-vous, vous tous. Avant que ce qu'ils sont en train de préconiser n'arrive. Parce que c'est pas normal qu'on vole les enfants. Jusqu'on demande à une dame en pleine salle d'accouchement, sur une table. On lui demande, tu peux partager ta chose parce qu'on se prépare à prendre son enfant. C'est quel insensé ça? C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle manière d'agir ça? Elle a porté 9 mois bon sang. Elle est en train d'accoucher avec douleur. Vous prenez son enfant parce que sous prétexte vous lui demandez si elle peut partager sa chose. On partage un enfant qu'on a accouché dans la douleur. On partage un enfant qu'on a accouché dans la souffrance et on ne sait même pas si on va se lever dessus. Cette table, levez-vous. Levez-vous. Vous n'êtes pas assez si zombifié que ça jusqu'à vendre vos progénitures jusqu'au dernier sang. Tu viens pleurer à Equino, ça va t'aider? Tu n'aurais pas appelé les autres femmes de ta réunion, les autres gens du quartier à venir vous lever et faire une marche pour qu'on te remette ton enfant? Que ce direct arrive dans les oreilles de cette femme. Cette femme, un direct qu'on a partagé plus de 3000 fois dans ma page. C'est pas normal. C'est pas normal. Ou vous tous, vous n'avez pas soin de l'humanité. Même les enfants que vous accouchez, il n'y a pas de douleur dessus. C'est pour ça que vous pouvez vous taire. Tout simplement, vous pouvez vous taire. Voilà, on l'appelle encore un autre génocide. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand la toile va inonder. Quand la toile va inonder. Quand la toile va inonder de tribalisme, vous allez faire comment? Quand la toile va inonder des bêtises qui vont venir vous insulter à toi à travers, vous allez faire comment? Quand la toile va inonder des fausses nouvelles, vous allez faire comment? Donc vous allez seulement toujours sauf que subir. Au lieu de vous lever une bonne fois pour toutes, vaquer à l'acte citoyen et vous vous débarrassez de ce qui ne vous concerne pas pour que vous établissiez un état de droit. Qu'est-ce que vous voulez au Cameroun enfin? Quand on ne peut pas tout porter sur sa tête, hein? La preuve, voilà déjà 1 mois. Personne ne daigne lever le doigt, que ce soit dans la diaspora jusqu'au Cameroun. C'est les directs qui ne nous concernent pas que vous venez mettre en marge. C'est les actions qui ne sont pas porteurs. Oui,
porter dans un certain sens, mais pas à lever le peuple. Votre projet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière que nous, on ne connaît pas? Je continue. Aka, il a même continué à 0. Hein. Tu continues seulement. Et moi, sanga number douaria bi kakari. Et moi, sanga number douaria bemendi mokolo. Ni mia kuningumena. Mia kunia wangika. Mia kunia wangabeti. Et moi, sanga bodoa mi nebeti. Mia yen. Mbolo yuaba yeboa. À moi, malade les coups, à peine mine pépin. À mon bois ni à bois joli. Mendemo bois man, bois ban, bendie, bindil. Bawabang, bangirwang. Akui ko wondo. Mboa mi amana wabala. Si je ne traduis pas, c'est parce que je vous ai déjà traduit ça. Ata mbona di. Et toi na morte fo kwaba. Maintenant, c'est que personne ne parle plus. Maintenant, c'est que personne ne parle plus. Ça veut dire que quoi? Comme peut-être on est parti enlever que tu as coûté dans une église. Personne n'a parlé, ce n'est pas normal. On est parti demander gentiment à la réceptionniste que ce n'est pas normal. Il y a des gens qui meurent au sud-ouest et au nord-ouest. Que voilà, que Brenda devrait tout simplement dire à son père d'arrêter la guerre. Parce qu'on n'a pas dit autre chose que ça. D'arrêter la guerre, d'essayer de parler à son père parce que ce sont les frères et les sœurs comme elle, les enfants comme elle, de son âge, comme moins de son âge qui sont en train de mourir. Demander justement à son père et à sa mère, s'il te plaît papa, maman, pardon, est-ce que vous pouvez regarder le problème des Camerounais là, franchement ça m'a fait mal aujourd'hui. Non, non, c'est tout ce qu'on partait passer comme message. Vu qu'on n'a pas la possibilité de rencontrer cette dirigeance-là et de leur parler en live. Alors, il est très facile pour moi, une jeune fille comme moi, d'aller vers une jeune fille comme moi, de lui dire, ouais, mamie, est-ce que tu peux pas dire à ton pater là que, ouais, c'est déjà 20 000 morts qui est déjà tombé là. Est-ce qu'on ne peut pas arranger l'affaire ici? C'est tout ce qu'on partait passer comme message. Ce n'est pas appelé au génocide. Ce n'est pas appelé au génocide. Et vu que voilà, elle ne voulait pas recevoir ses frères et sœurs comme cela se doit, elle s'est dit que non, elle n'est pas là-dedans dans l'affaire là. Ok, pas de problème. Ils ont donc dit qu'on te donne donc 48 heures pour que tu commentes alors de là, tu go une fois stay avec tes frères. Comme ça, tu vois bien comment on est en train de les kill, c'est tout. Parce que l'argent là même là, pouvait les envoyer même peut-être au café. Pouvait les envoyer même seulement un cahier. Ce n'est pas Papa Penda et Coca qui va aller donner les cahiers aux enfants déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. C'est de ça qu'il était question. Le gars appelle au génocide pour ça. Et il dit que les gens se taisent, ils ne disent rien. Il dit que lui va lire la messe étant vivant. Qu'on a l'habitude de lire la messe étant mort. Lui, il a décidé de lire la messe là étant vivant. Ce n'est pas les choses que quand quelqu'un meurt là, on vient raconter. Que lui va seulement raconter ça quand ils sont vivants, il va leur dire les vérités. Donc je vous lis la messe là quand vous vivez encore. Que c'est même quoi? C'est devenu quoi avec vous? Quand vous faites même ce que vous faites là. C'est quelle même souffrance que vous donnez aux gens? C'est quelle souffrance que vous donnez aux écans et aux bêtis là? C'est même qu'est-ce qui se passe? Donc je vous dis même là d'abord bien. Changez! Changez! Et vous vous levez. Que les écans tous se lèvent. Tous les bêtis se lèvent. Voilà ça que je tape le tambour de la nouvelle. En vous demandant, est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe là? Vous voyez, vous vous taisez. Vous donnez le pays aux gens. Voilà maintenant les gens qui sont en train de vous chasser. On a chassé. On a chassé les gens aussi dans leur région, dans leur domaine là quand. Ce n'est pas eux qui chassent les gens partout. Et hier, comment les gens peuvent être mythomanes comme ça? On a chassé les gens ici à Yaoundé quand. On a chassé les gens ici à Bolova quand. On a chassé les gens ici à Sanmelima quand. Ce n'est pas vous qui chassez les gens. Ce n'est pas eux qui ont carrément chassé tous les gens des Bamoun qui se trouvent à Sanmelima, qui ont pillé les boutiques, qui ont détruit tout, et qui ont dit que habitez à rentrer chez vous. Il dit maintenant que c'est le contraire, hein? Que c'est les gens d'ailleurs qui viennent les chasser chez eux. Ou bien peut-être l'Europe, parce qu'on est venu dire à Brenda que Bac, peut-être l'Europe là c'est aussi pour eux. Ah, qui sait? On continue. Les voilà maintenant qui sont en train de tous vouloir nous tuer pour rester avec le...
Les voilà qui sont en train de tous nous tuer pour rester avec le pays, pour rester avec nos villes, pour rester avec nos terrains. Je dis, qui tue qui? On tue au Nozo. On tue au nord-ouest et au sud-ouest. Je viens bien le réitérer devant la communauté internationale afin qu'on comprenne que c'est le peuple bêti. Je suis en train de traduire ce qui a été dit, mot par mot. Ce qui a été dit par ce monsieur. Ce qui a été dit par ce monsieur, jusqu'à preuve de concret, personne ne meurt au sud, au centre, à l'est. C'est au nord-ouest et au sud-ouest qu'on est en train de calciner et tuer les bébés. Et personne ne parle. Personne ne dit rien. Je continue. Toi, comme les autres des bêtises sont entrés dans d'autres religions et ont accepté les dieux, les autres dieux. Les autres dieux, c'est les autres dieux. Les dieux là, c'est les qui? Ce n'est pas vous qui avez fait entrer le christianisme partout. Ce n'est pas vous qui avez fait entrer les musulmans partout. Les Bamileke sont dans leur religion de crâne. Ils glorifient leurs ancêtres. Ils partent donner l'huile de temps en temps. Ils partent donner le melou fiongwa de temps en temps. Ils jettent le jujube. Est-ce que vous jetez le jujube au centre? Est-ce que vous jetez le jujube au sud? Est-ce que vous jetez le jujube à l'est? Pour venir nous raconter que c'est monté, c'est descendu, vous acceptez les religions des autres. Vous avez déjà accepté la religion de vos propres religions. Est-ce que vous acceptez vos propres religions? Parce que si, au sud, pardon, au nord, même pas au nord, à l'ouest, on jette le jujube. J'ai déjà vu un bêtis venir jeter le jujube parce qu'il sait que le Dieu des ancêtres, on peut passer par eux pour nous élever. On peut passer par eux pour qu'ils puissent établir les lois. On peut passer par eux pour que notre chemin soit ouvert. Ça ne se passe pas au sud, ni au centre, ni à l'est. Donc vous n'avez pas accepté les religions des gens. Ce que vous avez accepté, c'est les religions des Blancs. Allez vous plaindre à Macron. Allez vous plaindre à Macron. Allez lui dire que vous avez accepté le christianisme. Et que ce christianisme-là vous a englouti. À prendre les sectes et ajouter sur ça. À prendre la rose, quoi, la franc-maçonnerie, le Rotary Club, je vais citer quoi et ajouter sur ça. Ce n'est pas les religions de l'Afrique que vous avez acceptées. Vous n'êtes pas dans le Oufiongwa, vous n'êtes pas en train de jeter le jujube à tort et à travers. Donc arrêtez la sorcellerie, arrêtez la mythomanie, arrêtez de mentir à Mondovision. Personne ne vous a exigé d'accepter une religion qui n'était pas la vôtre. C'est vous qui avez accepté la religion du colon. Et vous y êtes maintenant, conformément même à leur loi, jusqu'à que les Blancs parlent le wondo dans la messe. Donc arrêtez les gens, arrêtez la sorcellerie. On continue. La religion que les parents nous avaient donnée, on a jeté le dos à cette religion. Quelle religion? Quelle religion on vous avait donné que vous avez laissé? Tu te parles, tu te contredis. Toi-même, tu es déjà entré dans une autre religion, genre comme ça là. La religion que mon père m'avait appris, c'est qu'un homme quittera sa femme pour aller s'attacher et puis faire les enfants. Ça, c'est la religion que moi, on m'a apprise. L'homme quittera sa femme depuis. Pas même où. La religion africaine nous apprend que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule même chair. Ils feront la progéniture de ça. Et les enfants vont continuer à appeler le nom et glorifier le nom. Continuer à s'appeler Makamte. Ou bien continuer à s'appeler, je sais pas, Esomba. Jusqu'à perpétuité, jusqu'à ça finit même pas. Lui vient dire ici là que non, on a accepté les religions des gens. C'est qui a accepté si ce n'est pas toi-même? On continue l'affaire-ci. Ah non, c'est... Hey, quand tu parles du Cameroun, mon frère, hey, c'est quelle contradiction ça, non? On continue. Vous ne pouvez pas avoir pitié de vos enfants. Et vous allez dire que vous aimez vos enfants. Vous ne les aimez pas. Mais dis, il parle de quel enfant, non? Attendez un peu la famille. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Le gars, il parle de quel enfant? C'est les enfants du Nozo qu'on n'aime pas là. Ou bien ce sont ses enfants. Ou bien les enfants de Yaoundé Douala. Ou bien je ne sais pas quoi. On n'aime pas quel enfant? Il dit que vous n'aimez pas vos enfants. On n'aime pas les enfants. Quel enfant? Continuons. On va aussi comprendre. Le Cameroun de hier. Vous n'aimez pas ses enfants.
Parce que quand vous avez déjà pris des positions, vous mangez tout, vous acceptez tout et vous tuez tout. Au moins là, tu as dit la vérité. On continue. Vos actes, est-ce que ce sont les bons actes? Et vous allez arriver jusqu'où avec ça? Vous êtes les leaders de quoi? Vous êtes les gens du pays, pourquoi? Et que les choses se passent et vous vous taisez et vous regardez. Est-ce que Paul Biya avait fait mal pour nous appeler et pour venir diriger le pays? Pour qu'on travaille. Comment vous êtes méchants comme ça? Vous n'êtes pas des bonnes personnes. On va connaître que vous êtes des bonnes personnes quand vous allez commencer à bien faire. Donc, supportez le faux. C'est les bonnes choses que vous devez faire afin que le Cameroun aille de l'avant. C'est quel genre de manière ça? Donc les gens vont commencer à nous parler un genre. Ils vont commencer à nous insulter un genre. Et les insultes à toi à travers. Qu'est-ce qui fait que ce soit comme ça jusqu'à que le mépris a dépassé toute une autre dimension? Vous faites même de telle manière que même le Satan va vraiment même se fâcher. Vous faites de telle manière même que le diable va s'énerver. Parce que le diable viendra dire que vous-même, vous m'avez déjà dépassé, moi-même qui est le diable. Vous avez dépassé mon entendement. Vous avez déjà dépassé moi, le nom de l'appellation du diable. C'est quel genre de manière ça? Que les éternels se cancellent. Qui ne regarde pas seulement. Donc moi, l'enfant qui est là, je viens de tellement loin. C'est moi qui va venir vous donner la leçon de comment vous allez faire. Et vous allez rester là vous taire. Mais parce que même c'est votre travail là que vous devez travailler. Au lieu de vous fermer dans vos chambres. Donc c'est parce que vous allez commencer à vendre les maisons, vendre toutes nos maisons. Ils ont déjà arraché les terres des gens. On a arraché les terres des gens de qui? Si ce n'est pas vous-même qui vendez les terrains, à la limite de demander même aux preneurs, de demander qu'on vous cherche des potentiels preneurs de vos terrains. Tu manges, tu bois, ça finit. Je regarde même mon téléphone comme s'il était en train de parler avec lui. Vraiment là, le père, il m'a seulement wanda. Excusez-moi, je traduis là comme ça, je le regarde et je réponds comme s'il était avec lui. Aïe. Maintenant, les gens des montagnes des bananes vont venir nous prendre tout. Voler nos terres. Vous-même, vous saurez comment vous répondrez. Comment vous allez répondre sur la terre et au ciel. Paul Biya n'avait jamais demandé d'être où il est là, où Dieu l'a placé. Ils sont convaincus que c'est Dieu qui l'a placé. C'est quelle méchanceté ça, c'est quel désordre ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous montrez même que vous n'aimez pas vos enfants. Donc on doit aimer les enfants dans le faux. Parce que c'est la mauvaise manière que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment très mal. Voilà alors ça que je vous dis. Que les étanquiers écoutent. Qui écoute? Voilà où il a menti très mal. J'ai dit que... Voilà où le père s'y a menti jusqu'à... Pardon, qu'il a encore entré dans l'histoire. Il dit que, sachez alors que le tam-tam que je suis en train de tamter là, le tam-tam de la nouvelle que je suis en train d'envoyer là, hein, le désordre que vous avez amené sur le peuple d'Israël, le désordre que vous avez amené là sur la Yombeti, sur les bêtises, le peuple des bêtises, le peuple d'Israël. Il est convaincu. Moi, je sais qu'il n'y a qu'une seule tribu, la 9e tribu de Juda, la 9e tribu d'Israël, qui c'est le peuple de Grassfield. C'est le peuple de Grassfield. Peut-être, oui, ils vous ont accouché, ils vous ont engendré, vous vous êtes propagé un peu de partout. Mais la tribu qu'on connaît, la 9e tribu d'Israël, c'est le peuple de Grassfield, selon l'histoire. On continue. Est-ce que vous connaissez que c'est même nous-mêmes là qui sommes la tribu d'Israël, qui avons
ont traversé l'eau là pour venir ici. C'est pour ça qu'on dit que l'eau là était montée, descendue. Et puis, on continue. C'est nous qui avons traversé l'eau de la rivière. Comme c'était avant. Comme on nous a raconté avant. Donc quand ils sont en train de nous suivre là et qu'ils viennent à Yaoundé là, c'est parce qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Que c'est nous les peuples d'Israël. Ah, c'est bon à moi jusqu'à... On continue. Et quand vous restez même là comme ça, vous restez quoi? Vous vendez tout jusqu'au tombe. Vous vendez tout jusqu'au tombe. Je dis que vous vendez tout jusqu'au tombe et vous laissez les enfants carrément en pleine route. En pleine route. C'est quelqu'un qui avait demandé de vendre les tombes. On vous a forcé de vendre vos tombes. Au moins, quand quelqu'un comme ça dit, vous n'allez pas dire que c'est moi qui est venu faire un direct et qui a menti. Ça ici, le duc, qui est en train de vous réitérer que vous-même vous vendez jusqu'à vos propres tombes. Que vous vendez jusqu'à où vos ancêtres sont à l'intérieur. Donc ne vous offusquez pas. Ce n'est pas les gens qui arrachent vos terrains. C'est vous qui vendez jusqu'à vos terres. Tu parles et tu te concrédises. Tu es mythomane. Tu n'es que simple mythomane. Parce que tu ne saurais dire que vous vendez et en même temps tu dis qu'on vous arrache les terres. On a arraché quelle terre que vous avez vendue? C'est aussi les peuples de Grassfield qui vous ont demandé de vendre carrément les tombes de vos aïeux. De ne plus savoir qu'il fallait une dignité ancestrale et que ces aïeux-là puissent bien être dans le confort afin que vous puissiez venir maintenant de temps en temps jeter le jujube pour que votre chemin soit ouvert. Ah, car toi, il ne faut même pas recommencer à zéro. Et que, il faut ne pas m'écouter. C'était Jeanne Doxa, vous vendez jusqu'au tombe. Je connais plein qui viennent pleurer chez moi à cause du mauvais travail que vous avez foutu. Ils sont dans la route. Ils n'ont même plus d'héritage. Vous avez vendu les héritages jusqu'au tombe. Les voilà maintenant de l'autre côté à acheter même les tombes là qu'ils sont en train de nous insulter. Et maintenant, ils sont en train de... Oh, ouais, ça c'est un peu jaja. Ils ont acheté tout le thème. Ce n'est plus qu'on a arraché. Maintenant, il dit qu'on a acheté. Il dit en même temps qu'on a acheté, en même temps, il dit qu'on a arraché. Ce n'est pas de Paul Biya que vous travaillez. Paul Biya est venu pour travailler pour Dieu. Et vous, vous travaillez avec le Satan. Et vous avez tourné le doigt à Paul Biya. Vous travaillez quoi? J'arrive, je reviens. Ah oui. Vous savez quoi? Je vais d'abord mettre une mélodie parce que là, ça mérite. Ça mérite. Je vais mettre une mélodie avant de passer maintenant au peuple camerounais même. Mon message pour le peuple camerounais. Et que si ce peuple-là n'a pas compris, c'est qu'il y a un problème. Il a dit qu'il revenait. Et quand il va revenir là, moi je vais venir aussi. Je vais revenir encore vous dire ce qu'il a dit. Pour l'instant là, il a dit qu'il revenait. Attendons seulement qu'il revienne. Je vais d'abord mettre une mélodie parce que là, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Que le peuple de Grassfield comprenne bien. Que tous les autres ethnies du Cameroun comprennent bien. Parce que pour lui, il a digitalisé que le Cameroun appartient aux Ekang, aux Beki. Que c'est eux-là qui sont censés diriger. C'est eux-là qui sont censés manier. C'est eux-là qui sont censés savoir comment faire du Cameroun. Et non les autres. Et non les autres. Donc voilà. J'arrive. J'arrive. Vous allez me demander, vous allez me dire ce que vous avez fait de Papa Kamto depuis un mois. Voilà comment quelqu'un parle. Voilà comment quelqu'un parle. Parce qu'il sait pourquoi il parle comme ça. Et vous alors? Vous alors? La tribu d'Israël, Bamoussa, est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur que la 9e tribu d'Israël, c'est le peuple qui a traversé le Mayat, qui a traversé les eaux pour arriver au Cameroun, que ce n'est pas les Ekang. Ok?
Ce n'est pas les écrans. Et même si c'était ça, vous avez vendu votre histoire, vous n'avez jamais rien écrit. Vous étiez à la quête du pouvoir, à la quête de ci, à la quête de ça, que vous n'avez rien légué à vos enfants. Donc on ne saurait réellement savoir ce qui s'est passé entre votre traversée jusqu'à venir au Cameroun. On ne saurait. Vous étiez tellement convaincus que le Cameroun c'était pour vous et que il n'y avait pas une autre tribu qui pouvait être dans les parages, que même les pygmées là, ce n'est pas pour eux. Les pygmées, même les vrais autochtones là, ça ne les appartient pas. Pour vous, c'est pour vous. C'est les enfants qui sont natifs de chez vous, qui pourraient éventuellement avoir une bonne vie. Dans les 40 000, laissons dire entre parenthèses, les 30, 20 000 personnes déplacées à gauche, à droite, sans compter les milliers de morts. Ce ne sont pas les Camerounais, ce sont les Ekans, les vrais Camerounais. Donc, il appelle ici au génocide. Il appelle ici aux Ekans de se lever, de s'offusquer. Ils appellent ici au peuple même qui n'est même pas nuit, que ce soit d'Adam ni d'Ève. Un peuple même que non, c'est le genre qu'ils sont tranquilles, tellement tranquilles. Il n'y a rien qui se passe à Yaoundé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quand il appelle les Ekambeti à se lever, c'est le projet, c'est quoi? Vous ne comprenez pas qu'il y a mal? Je dis, la mère là qui a pleuré que son enfant. Wow, ici, cette vidéo a déjà fait plus de 2000 partages sur ma page, je n'ai rien compris. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même conscient qu'il y a un problème sociétal. Où êtes-vous pour vous lever et vous indigner? Où êtes-vous pour vous lever et dire que ce n'est pas normal? Hein? Attendez. I'm going to put it for you. I will put it. Vous voyez comment une femme s'offusque. Elle a accouché avec peine, douleur. Elle n'a jamais pu avoir l'enfant. Cet enfant l'a désiré. Hein? Oui, elle est sûre qu'elle a eu 2 enfants au monde. Et aujourd'hui, elle s'en en trouve avec un seul. Où est l'autre? Avant, et Léon a d'abord demandé si elle pouvait partager sa chose. Quelqu'un te vole ton enfant, c'est la méchanceté. On te vole carrément ton enfant. On te vole ton enfant. Et puis on te demande est-ce que tu peux partager avec nous? Attends. Oh, Cameroun, Afrique miniature. Allez demander à cette femme de constituer un groupe de femmes, de se lever, aller carrément marcher. Allez dire non, ce n'est plus normal, nous ne pouvons plus vivre dans un Cameroun dans l'insécurité. Un pays où ça ne sert à rien de venir donner des partages et des partages dans une vidéo, alors que vous pouvez changer les choses. Ça ne sert à rien, absolument, la famille. Je vous en conjure, je vous en supplie. Au fur et à mesure, elle monte de vue, au fur et à mesure, ça m'énerve. Écrite par le directeur de l'hôpital, je vous invite à suivre les investigations menées qui s'est effectuée le 2 octobre dernier par césarienne à l'hôpital central de Yaoundé. Mais ce sont les circonstances dans lesquelles elle a accouché qui l'affaiblissent davantage. Le couple Betsem croit Dieu confère avoir mis au monde des jumeaux, et notamment 2 garçons, et que l'un a curieusement disparu en centre. C'est comme ça qu'on m'amène au bloc dans l'après-midi, plus de 14 heures. Et on a chassé toute ma famille. Ceux même qui voulaient rester au pouvoir, on leur a dit on ne voit personne. Quand maintenant on me place sur la table, ils ont placé tout, le dispositif était prêt. Avant qu'on ne procède à l'opération, le chirurgien me dit Madame, est-ce que vous aimez partager avec les autres ce que vous avez dit? Ils ouvrent dans le van et entre-temps, ils m'ont dit de ne pas tourner la tête, de ne pas les regarder. Parce qu'il fallait toujours regarder l'autre côté et pas la porte de sortie. Sous prétexte que non, le sang qui passait là pouvait sauter sur la veine. À un moment, je constate seulement la disparition de la majeure du bloc. Et elle réapparaît seulement quand on est à la fermeture du ventre. Et entre-temps, quand ils enlèvent donc celui-ci, l'autre bébé, ils me disent, oh madame, vraiment l'échographie nous a trompés. Ils me disent, c'est ce que tu dois comprendre. Nous venons de te présenter un bébé. Est-ce que tu as vu 2 bébés ici? Et c'est comme ça qu'ils sont encore allés appeler mon mari pour dire à mon mari, vous-même venez aussi confirmer qu'on n'a que trouvé un bébé. Pour appuyer et soutenir leurs soupçons, Monsieur et Madame Betsem présentent les résultats des différentes échographies. Les premières ont été réalisées à Akololinga, où vit le couple, et les dernières ont été faites à Yaoundé, peu avant l'accouchement. Moi, je sais que depuis Akololinga, on a fait des coups. Ici même, nous avons encore fait, et tous les jours, on venait vérifier, contrôler, pour voir si, effectivement, le battement des cœurs des 2 bébés était effectif. Y
contrôlait tous les jours. Chacun passait à tour de rôle. Mais ça me surprend. D'un coup, les choses ont changé. Et c'est à l'hôpital Sankara qu'on a déterminé le sexe des enfants. Ils m'ont dit que c'est 2 garçons. J'étais très contente ce jour, sans savoir ce qui m'attendait après. Que s'est-il donc passé ce fameux 2 octobre, alors que le couple Betchem avait déjà pris toutes les dispositions pour accueillir non pas un, mais 2 bébés? Difficile pour l'instant d'avoir toutes les pièces du puzzle. Contacté par nos soins, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, préférant s'en remettre au résultat de l'enquête qui a été ouverte. Une enquête qui fait suite à la plainte déposée à la gendarmerie par le couple Betchem le 7 octobre dernier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. On n'achète pas les enfants dans une boutique. La vie humaine a beaucoup de prix, donc j'étais obligé de porter plainte. Au niveau du 7, c'est ce qui a été fait le plus tôt possible. Le directeur dit non, c'est inadmissible. Avec toute la sécurité qui est à l'hôpital central, il ne pense pas que chose pareille peut se passer dans son centre hospitalier. Je lui ai dit, docteur, c'est pas des histoires, on a volé mon fils. Je lui ai présenté les échographies d'Akololinga et de l'hôpital central qui confirment qu'il s'agit il parle avec l'arrogance comme s'il est devant une pièce théâtrale. C'était un peu pour m'amener à comprendre que même les échographies peuvent se tromper. Il a tenu un discours que je n'ai pas partagé. Et il nous a dit de toutes les façons que la gendarmerie fasse son travail pour que la vérité sorte. Parce qu'il s'agit d'une vie. Si c'est le cas, ces personnes méritent d'être punies parce que c'est un crime. C'est ce qui m'a fait comprendre. Si le pasteur Jean-Jacques Betchem Aroga et son épouse espèrent que tout même bien que son intonation, il ne s'inquiète pas, pour lui ça ne gêne pas, on dirait même qu'il est derrière ce coup macabre fondé. Dans 22 ans de mariage, le couple n'a pas eu beaucoup de chance en matière de procréation. Parce que nous avons beaucoup souffert. Et après 17 ans que Dieu nous a donné ce garçon que vous voyez, qui aurait bientôt 5 ans. Et Dieu a béni pour échouer nos larmes en nous donnant 2 enfants. Mais comme le diable n'est pas content, il est jaloux. Non, ce n'est pas toi. Il a voulu enlever un. Ce n'est pas J'ai toi. foi. C'est vos églises sataniques même à la fin. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Si vous êtes humain et que vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une mère, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Je veux rentrer avec mes 2 enfants. Tu es déjà rentré, tu veux que tu vas rentrer. Ce n'est pas pour continuer encore à pleurer aujourd'hui. Rendez-moi mon enfant. Tu veux rentrer avec tes 2 enfants. Tu es rentré, tu as pris quand tu es rentré. Aroga et de l'aîné Jean-Jacques Caleb Betchem qui va bientôt souffler sur sa 5e bougie. C'est l'unique enfant que le couple a pu avoir jusqu'ici. Désormais, la famille Betchem, dont le chef est pasteur à l'église messianique évangélique du Cameroun, ne vit que de prières. Dans la capitale de prières. Ça ne sert à rien, absolument, la famille. Et que vous connaissez ça. Et que vous connaissez ça. J'ai remis mon propre direct. Le pasteur, le bonbon pasteur dit que... Et il parle en roitisant, même pas comme quelqu'un qui souffre. Regardez, non, moi je vais parler là comme un psychologue. Je vais parler comme quelqu'un qui parle réellement. Ce monsieur n'est pas touché, ce pasteur n'est pas touché du tout. Déjà, il croit qu'il est dans une pièce théâtrale. De 2, il a vu les médias. Pour lui, c'est le bon moment de roitiser, mon frère. J'ai dit, quand tu perds le genre d'enfant là au Cameroun, donc tu crois que moi je vais encore rester là pour parler le long crayon pour roitiser? Ça sort comme ça sort. Remettez-moi mon enfant, point. Ben, c'est que on avait dit que on est parti à 100 000, je sais pas où là, on a fait les échographies et puis on nous a dit que c'était 2 enfants, c'est comme le diable, il se cache dans... Il a dit, on roitise dans une situation comme ça, c'est toi le papa de cet enfant, putain. C'est toi le papa de cet enfant, monsieur le pasteur, le curé, je sais pas quoi. C'est toi le papa de cet enfant. Ta douleur ne s'est pas vue pendant cette intervention, pendant cette prise d'équinoxe. Ta douleur ne s'est pas vue. On se demande vraiment, est-ce que tu as perdu un enfant? La femme encore, oui, c'est elle qui a enfanté. Oui, du coup, n'est-ce pas, on vous a traumatisé dans le cerveau avec les enfants, on dit que non, pas le pasteur a dit que elle est obligée de suivre le mari, comme si on a mangé son cerveau. Remettez-moi mes enfants. Ça m'a fait mal, ça me fait toujours mal. Mais je dis, ce monsieur, il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Non, il est tellement éloquent. Et c'est de ça qu'il s'agit au Cameroun. L'humanité n'a plus de valeur. L'humanité n'a plus de valeur. Il se serait levé et dit, jamais je rentre pas sans mon enfant. On ne serait pas venu le filmer chez lui. On ne serait
n'aurait pas venu prendre les dernières captures quand il serait déjà quitté pour aller chez lui. Ça aurait fait une raflure à l'hôpital. Ça aurait entendu de tous les bords à l'hôpital. Ce monsieur a pris le courage de prendre sa femme, rentrer à la maison. Et puis appeler Equinox de venir filmer à la maison. Malchance, venir nous raconter qu'on a volé l'enfant. C'était 2 enfants, c'était 4 enfants. Machin, machin, ils ont duré avant d'accoucher. C'est à l'hôpital que tu devais dire ça, la foule devait sortir. Les voisins devaient venir écouter. L'entourage de l'hôpital, d'autres femmes, tu les aurais sauvées. Parce qu'il y a peut-être encore une qui a accouché là-bas, on a même volé le bébé, mais elle a peur de dire. Elle a peur de s'exprimer. Tu aurais sauvé les personnes qui sont même sur l'instant et à vouloir accoucher dans cet hôpital, que faites gaffe, on vole les enfants ici. Vous attendez, vous rentrez d'abord chez vous tranquille, vous venez vous asseoir, vous appelez Equinox, Equinox vient, ça vérifie, et puis oui, et puis on dit que oui, et puis c'est quoi ça? Je demande à toutes les femmes du Cameroun, celles qui ont déjà perdu les enfants, comme cette femme qui est en train de vouloir, là, en train de nous faire convaincre, oui, elle a perdu effectivement son enfant. Elle ne serait pas en train de faire ça se voit qu'elle a perdu son enfant. Je demande à toutes les femmes comme elle, parce que s'il faut attendre l'homme camerounais, vraiment, vous êtes mal foutus, hein. Ça ne vaut pas la peine. Je dis, ça ne vaut pas absolument la peine. Ce n'est pas l'homme camerounais sur qui vous allez vous attendre pour dire que vous allez arranger votre situation. Vous vous levez. Vous commencez à constituer des groupes et vous mettre dans la rue. Parce que si vous attendez une société civile, comme j'ai pas eu envie d'appeler le nom, parce que vraiment, elle est quittée dans mon vité, vous n'allez jamais atteindre votre fin ni vos bouts. Oh, c'est vous, waouh, on vole les enfants. C'est vous, waouh, on tue les autres même avant qu'ils ne soient nés. On vous néglige, même quand ils sont encore seulement dans l'échographie. C'est vous, waouh, ils sortent même prématurés. On tue seulement parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'écouverte. Vous attendez quoi pour demander une bonne condition pour la gente féminine au Cameroun? Vous attendez quoi? Vous croyez que c'est la diaspora qui va demander à ce que vous soyez couverts? Qui va demander à ce que les actes comme ça ne se reproduisent plus? Non, tout le monde de la diaspora a une sécurité en santé bien à bonne et due forme. Elle ne souffre pas. Toutes ces femmes qui accouchent, elles accouchent comme des reines. À la rigueur, on vient là. J'ai dit qu'on vient prendre le menu matin, midi, soir, ce qu'elle va manger avant l'accouchement et après l'accouchement. Elles ont un paquet bien garni, bien fourni gratuitement qu'on leur donne parce qu'elles ont accouché. En plus de ça, on ajoute l'argent sur ça tous les mois parce qu'elles ont accouché un être humain. Et vous? Et vous? Vous attendez quoi? Non seulement tu n'as pas tout ce privilège-là quelqu'une de la diaspora aura, mais on se permet de prendre ton enfant là, en te demandant si tu peux partager ta chose. Bon, jusqu'à... On vient te demander, qu'est-ce que tu peux partager ta chose avec quelqu'un? Parce qu'on se prépare à prendre ton enfant. Et toi, tu te tais, tu ne dis rien. Au moment où il y a Konolingano, que Vanistel chante pour toi. Je suis fière de l'être. Que Vanistel chante pour toi, je dis oh ha. Tu es Cameroun, non? C'est ton pays après tout, non? Au moment où il y a Konolinga, que Vanistel vienne chanter pour toi. Et puis ça te console maintenant de ton jumeau. C'est tout ce que je peux dire. Si vous ne voulez pas vous lever, c'est comme ça. Ça ne prendra pas seulement les Bamileke, ça ne prendra pas seulement les nordistes, ça ne prendra pas seulement les gens du centre. Ça va vous prendre tous respectivement dans vos maisons. C'est là que vous allez confirmer le code. Vous avez compris? Ce n'est même pas seulement le téléphone, hein. Ce n'est pas seulement ce qu'on a mis là, le surplus sur le téléphone là pour dire que vous avez payé les taxes. Tu payes le téléphone d'abord parce que tu as acheté le téléphone que tu vas te connecter. Hein? Après maintenant, tu payes l'abonnement parce qu'il faut que non, tu puisses communiquer. Après maintenant, on va te dire que tu dois payer parce que toi là, tu utilises ça. Ce n'est pas ça seulement. On va commencer à vous chop one by one. I say to you, ho-ha, they go to eat you one by one. C'est là où vous allez confirmer le code. On vous dit, levez-vous, changez vos vies, changez vos conditions, n'acceptez plus que ce soit comme ça. Mettez un état de droit pour que ce soit conforme. Non, vous vous plaisez. Vanistel, viens chanter pour la matière. Au moment où il y a Konelinga, vous êtes les mêmes gens, vous êtes les mêmes personnes. Quand tu as chanté là, ça va la couvrir le cœur. Le jumeau là va disparaître dans son cerveau. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand nous on parle parce qu'on veut parler. Il faut que les chanteurs viennent chanter pour vous, comme ça va vous consoler. Vous allez vivre d'eau fraîche, et de l'eau et de je sais pas quoi d'amour, et des chansons.
Ça va vous consoler. Et comme ça, le Cameroun va avancer. Ça va progresser. Parce que vous croyez que vous faites à Camto. Vous croyez que vous faites à la Twins. Vous croyez que vous faites à celui-là qui dit qu'il faut le changement. Il faut que ces mamans-là puissent avoir un cadre, un confort. Il faut que ces mamans-là puissent être, que non, quand elles sont au moins, même si on leur donne pas une sécurité sociale monétaire que tous les mois, parce qu'elle accouche, on lui donne de l'argent. Mais qu'elle accouche dans une sérénité, dans une propreté, dans un encadrement bien digne de ce genre. Et non, on dit, bouf, et quand tes pieds là-bas, on t'avait envoyé. Bouf, pousse là-bas, pousse, idiote. Voilà comment on vous traite au quotidien. Et vous voyez, vous ne dites rien. Ici, quand tu vas accoucher, on dit, oh madame, oh putain, mais non, oh cette dame, oh là 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 là, oh qu'est-ce que vous voulez madame? Parce qu'on te prévient à l'avance. Vous savez, on peut vous faire accoucher par épidural, comme ça vous n'allez rien sentir. Comme ça, le jeudi viendra, vous verrez seulement, vous aurez votre magnifique bébé entre vos mains, madame. Et vous serez tellement heureuse d'avoir enfanté. On te suit, on te traite comme l'œuf. On te suit, on te traite comme la reine la plus, de déjà. Oh, je dis que dès que tu cries, seulement on dit, oh, qu'est-ce que vous avez, madame? Est-ce que ça va? Le bébé va bien? Non, attendez, on va faire une échographie pour être sûr. Hein? Non, vous avez crié, non, il ne faut pas crier. Hein? Quand vous criez, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit truc. On va aller chercher tous les appareils de la planète pour venir mettre sur toi, pour être sûr que l'être humain que tu portes est en bonne santé. C'est de ça qu'il est question, femme camerounaise, tu te lèves et tu vas à ton acte citoyen. Mardi, il y aura encore une marche. Demain, après-demain, vous allez sortir. Tu sors pour dire qu'on veut un état de droit, on veut que les femmes soient mieux traitées, on veut que les enfants soient couverts. On ne veut plus perdre les enfants, on ne veut plus les voir disparus. En plus, en passant, on m'a dit qu'il y a un quartier quelque part où on mangeait les bébés. Carrément. Qui est sûr que l'enfant là n'est pas passé à l'abattoir? Qu'on a la petite découpée comme le méchoui, qu'on a mis dans un bon pot, qu'on a mis les condiments sur ça. Chaque dimanche, on m'a dit que c'est le secteur. On dit que c'est le secteur. Il part s'asseoir là-bas. Et puis, il dit que je veux l'oreille, je veux le nez, je veux la bouche, je veux le cou, je veux le menton. Voilà comment ils disent pour manger vos enfants en plein jour. Vraiment, est-ce que ça c'est même encore un état humain? Si c'est pas, je sais pas quoi. Ça c'est encore un état humain. Moi, je pose même la question. Hein. C'est encore un état humain, ça. Alors, femme camerounaise, c'est à toi de choisir quelle génération, quelle progéniture tu voudras. Si vous voulez, vous vous levez. Si vous ne voulez pas, ne vous levez pas. Mais je crois quand même pour l'amour que nous avons pour vous, nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire de prendre vos responsabilités. Vous ne pouvez pas jeter tout sur la tête de quelqu'un. Ce n'est pas cette personne-là qui sera heureux après. C'est d'abord toi. Es-tu heureux au quotidien? Es-tu à l'aise au quotidien? Alors, à partir de ta réponse, tu sauras que tu dois sortir pour un état de droit. Tu dois sortir pour marcher. Tu dois sortir pour demander une condition favorable pour ta progéniture. C'est de ça qu'il est question. C'était la twins officielle. Hein. Si vous voulez, comprenez. Si vous voulez, ne comprenez pas. Et en passant, il y a Papa Ekonda, Penda Ekoka, qui a dit qu'il va aller faire les fourrages au nord. Je suis trop contente parce que suivi Cameroun, on va continuer seulement sauf qu'avec. Donc, je vous invite. J'ai dit bien, je vous invite respectivement. La cagnotte là va se rouvrir. On va seulement que sauf que continuer à mettre l'argent là sur ça, non. On va leur aider dans le minimum vital. Après, si on veut qu'on vole tous leurs enfants, c'est leur problème. On ne sera plus là. On aurait fait notre devoir de pouvoir établir les choses comme cela se doit. Ok? On va contribuer sur Suivi Cameroun. On va recontinuer la cagnotte. Cette cagnotte va se rouvrir. Et on mettra toujours pour que les choses prévues puissent aller de l'avant. Pour que les choses prévues puissent aller de continuité. Pour que nos frères puissent continuer à avoir de l'espoir. On va leur donner le minimum. Et puis maintenant, s'ils veulent qu'ils se mangent entre eux, qu'ils se chopent entre eux, qu'ils se disparaissent entre eux, qu'ils s'évaporent même dans la nature, ça ne nous concerne plus. On aura au moins sauvé des vies. Parce que nous sommes destinés pour ça. Non-assistance en personne en danger, tu as commis un crime. Nous, on va donc être là pour être assistants. Mais on va être assistant dans les trucs les plus primordiaux. Ça veut dire que quoi? Vous avez de l'eau, vous avez de l'électricité, quand on peut vous donner, on vous donne. Vous avez peut-être un bon cadre sanitaire, on peut vous donner, on donne. Mais le reste là, ça ne nous concerne pas. Si vous voulez, chopez-vous. Comme vous ne voulez pas un état de droit au Cameroun. Comme vous ne voulez pas vaquer à vos occupations. Voilà comme Toki est encore enfermé. Il n'y a pas le peuple camerounais qui se lève. Il n'y a pas le peuple camerounais qui parle. Il n'y a pas le peuple camerounais qui dit quelque chose. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? C'est comme ça que vous croyez que vous allez changer les choses au Cameroun? C'est comme ça que vous croyez que vous allez sauver les choses au Cameroun? Quand cette maman-là, elle perd son enfant, est-ce que c'est Kamto? Kamto est là, même s'il est séquestré là, ses enfants.
Il a sa femme. Il a sa vie. Il est tranquille. Il ne manque de rien. Mais c'est toi qui as perdu ton enfant. Et c'est pour toi qu'il se bat. Et c'est pour toi qu'il veut changer les choses. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Alors, respectivement, chacun d'entre vous, vous vous levez. Vous changez les choses au Cameroun. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Vous allez voir, vous allez vivre heureux. Parce que voilà, être au moins update à la situation mondiale. Parce que ce qui est en train de se prévoir sera encore plus pire. De la tuile officielle, je vous aime. Je suis partie, moi. Maloufie Angoua, je vous aime trop. Voilà.